On court. Enfin un petit peu semblant mais on court. Je sais pas pourquoi je commence cette course par une montée. Mais je commence cette course par une montée. C'est parti pour 40 minutes de course. Tag yourself, je suis ce coquelicot esselé. Kiki. Allez, c'est parti. On dirait que je suis nue. De toute façon, le mantra pour les vlogs, c'est se présenter correctement. Exactement. Être maquillée, coiffée, bien habillée, tout ça, tout ça. Voilà, c'est ça. J'ai survécu au premier jour de solitude, donc like and subscribe. Là je vais essayer de monter une vidéo et de la mettre en ligne. Sinon, bah, je vous avais déjà dit que j'ai bientôt fini le tome 2 de Twist of Fate. Et voilà, je pense que je le finirai ce soir. Je vais essayer de laisser la petite bête en bas cette nuit parce que franchement je sais pas dans quoi il s'est roulé aujourd'hui. Pourtant je l'ai nettoyé et tout, j'ai pas osé le mettre au bain complet parce que sinon après je le lave trop souvent. Mais le mien il trouve toujours un caca Bouddha là pour se rouler dans le jardin. Et tous les jours quoi, faudrait que je lave tous les jours. Tout le monde dit oh il est mignon ton chien, il est mignon. Ouais. Bah heureusement que vous avez pas l'odeur. Donc voilà pour la journée. À demain pour de nouvelles aventures, oui. Donc update, on est toujours... Enfin maintenant... je m'étouffe. Maintenant on est jeudi, il est 2 h du matin. J'angoisse. Enfin je sais pas que j'angoisse mais... Enfin si, je stresse. Et puis je me sentais seule donc... Je sais pas ce que vous voyez là. Un truc affalé. Miss Keisha. Miss Keisha. Miss Keisha. Oh my fucking god, she fucking dead. Je suis en train de stresser parce que normalement je suis pas anxieuse à ce point. Et là je me suis rendu compte que cette dernière année là c'est allé de pire en pire. Avant je stressais pas comme ça, enfin je pouvais rester toute seule tranquille et tout. Que là bah, je crois que j'ai plus l'habitude et j'ai peur pour mon voyage à Paris. Parce que début juillet je vais à la Japan Expo. Et j'ai trop envie de voir Iman et tout en plus. Donc j'ai des amis à voir là-bas mais je sais pas. Je pense que je vais stresser, puis j'ai plus de batterie. Je vous updaterai demain je pense, mais tout ça pour vous dire que j'ai craqué et j'ai pris la petite chose avec moi. Voilà. Bon à demain du coup, hein. Ce coup-ci vraiment à demain. Nous sommes jeudi de l'Ascension, le 30 mai, il est 20 h. Et mes parents sont en panne. Donc ils sont bloqués là où ils sont et moi je suis seule pour encore plus longtemps. Donc enfin plus longtemps. Hier il me disait ah bah finalement on rentre demain et tout, c'est cool, tu seras plus toute seule machin. Et j'étais là ouh. Et en fait finalement au pire il rentre dimanche et sinon samedi. Donc ça me fait encore 2 jours toute seule, voire 3. J'ai commencé à lire, enfin j'ai lu 2 pages de Crossing the Line de Simone Elkeles. Et pour l'instant j'aime bien, enfin j'ai lu 2 pages mais ça me rappelle comme son écriture est addictive et comme j'aime bien, enfin bref. Et oui d'ailleurs j'ai fini le tome 2 de Twist of Fate. Et je crois que je vais pas lire le tome 3 parce que je me suis fait cric dans le tome 2 déjà, donc la motivation n'est pas présente, donc j'ai du mal à faire des trucs en fait. Je veux dire ça changerait même pas si mes parents étaient là parce que enfin Georges Bon je vous laisse parce que le chien là fait n'importe quoi. Tel que vous pouvez le constater, guettez-moi ça. Oui, toi là. Tu fouilles pas dans les trucs de maman. Oui, tu fais ton petit innocent comme ça là, mais... Hello, it's me. Nous sommes le samedi... Enfin, nous sommes peut-être pas le samedi, nous sommes le vendredi, mais... Comme il est minuit 02, nous sommes le samedi 1er juin, mais... En gros, on est vendredi soir, enfin bref. Et je mange du melon vert. Qui est en fait du melon orange, mais sauf qu'il est vert et ça a le même goût, c'est la même chose, donc... Healthy eating. Cucumber. It's good for your body. It's full of water. Cucumber.
the cucumber, or as they call it in Jamaica, cucumba. Cucumba. Pour un coup que je mange un truc bien, déjà je pars la bouche pleine parce que ça me ressemblait pas trop. Il y avait le lip à fait derrière, les boutons d'acné, tout ça. Le manger un petit peu healthy, un petit peu bon pour la santé, c'était pas assez... on avait l'impression qu'on était sur une autre chaîne quoi tout à coup. Donc du coup je me suis dit je vais parler la bouche pleine, ça rassurera les gens. Mais à part ça, mes parents rentrent. Donc la fille a tenu 2 jours, enfin... Ils sont partis quand mardi soir. Oui, je suis en pull d'hiver, nous sommes en juin. Ah ouais, d'ailleurs on est le 1er juin, joyeux déjà Pride Month, le mois de la Pride. Et c'est le mois où je suis née. Je suis trop fière que le mois où je suis née c'est le mois de la Pride. Même si je suis hétéro as cow. C'est magnifique, mukbang. Vous savez les gens qui mangent en filmant des vidéos, c'est moi. Avale et parle. D'ailleurs j'aurais dû filmer des vidéos pendant que mes parents étaient pas là. J'ai même rien fait donc à part filmer des clips de vlog où j'étais j'allais dire seule comme un pou, mais est-ce qu'un pou est seul? Un pou n'est jamais seul, il a toujours sa famille de poux avec lui. Putain, 11 minutes pour rien dire. De mieux en mieux. Je viens de finir ce livre. J'aime pas les fins tristes. Je m'en fous que ce soit spoiler. J'aime pas les fins tristes. Ok? Et depuis quand Simonelle Kélès elle fait des fins tristes? Depuis quand? Le début du livre j'ai eu du mal parce que voilà j'étais à moitié en panne de lecture en fait. Mais bon, en fait ça se lit bien parce que c'est écrit gros, c'est en Martinière jeunesse machin, ça passe vite. Et l'écriture est assez addictive donc du coup ça passe bien. Le personnage principal féminin j'étais pas... Jusqu'à à peu près la moitié du livre j'étais pas trop dedans hein, franchement. J'ai eu du mal, j'ai lu la première moitié, je me disais que c'était pas génial en fait, j'étais pas à fond. Et puis toute la dernière partie du livre... La dernière partie c'est toute l'action et tout en rapport avec toutes les merdes dans lesquelles ils se sont lancés. En gros j'étais à fond dans la deuxième partie. Et sauf que franchement je m'en fous de vous dire que c'est spoiler, mais parce que pour ceux qui aiment pas les fins tristes, lisez pas hein. Parce que moi c'est le truc qui m'énerve le plus au monde et là je suis énervée quoi. Je trouve que quand tu lis et tout c'est pour avoir un happy ending, c'est pour avoir une jolie petite histoire et tout, c'est cool, c'est marrant et tout, gna gna gna, c'est pas la vraie vie. Mais quand ça finit mal t'es là... Donc voilà, si vous êtes comme moi et que vous aimez pas, ben be careful. Sinon à part ça j'ai survécu à 3 jours sans mes parents. Maintenant ils sont rentrés. Et comme ça a été des jours difficiles où je ne suis pas sortie de chez moi et j'ai passé des nuits à tourner en rond, et ben je pense qu'aujourd'hui je vais sortir. Et donc book by in pan, goodbye. Voilà. C'est tout. C'est tout pour cette update. Nous sommes le dimanche 2 juin. Il est 5 h du matin. Donc hier on est sorti un petit peu. Et donc j'ai passé 4 heures au milieu des livres. Mon père a été super patient parce qu'il sait que comment dire, j'étais à moitié endormie en fait comme je suis décalée. Parce que je savais pas quoi prendre, je savais pas quoi, qui, que, quoi, dont, où, comment, à quelle heure. Je savais plus ce que j'avais vu ou pas sur Booktube, sur machin et trucs. Et c'est ça aussi en librairie, c'est que maintenant j'ai vu des gens qui disaient ah moi ça me manque d'y aller et de voir les résumés et de prendre selon mes envies les résumés et tout. Ben moi bof, parce que dû à mon anxiété et tout ça je panique dans les magasins. Et donc j'oublie ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que je veux pas. Donc voilà, c'est un petit peu chiant. Donc du coup Booktube et Instagram ça m'aide assez à faire une présélection et à savoir, enfin voilà. Et donc il y en a un que j'ai pris très vite parce que j'étais dans la section new romance et etc. Et j'ai vu ça et je l'ai pris direct. Donc oups. C'est journal de quoi déjà? Journal d'une robe noire de H.V. Gabriel. C'est un MM et les MM c'est tellement rare en librairie que quand j'en vois un je le prends.
Je l'avais vu je crois sur la chaîne de Candy Shy qui avait dit qu'elle l'avait bien aimé, donc je lui fais grave confiance. et voilà, j'avais vu 2-3 avis comme quoi il était pas mal. Donc voilà, je me suis pris direct hein, quand je l'ai vu, je me suis dit ah un MM, oui je prends. Et puis après j'ai passé 4 heures dans la section Young Adult à savoir ce que je voulais acheter ou pas, parce que le problème avec les Young Adult c'est que souvent je craque sur la couverture et après ben je les lis pas. Ou alors j'aime pas parce que c'est pas mon style et tout ça, mais il y a eu tellement de com autour et les couvertures sont tellement belles que du coup ben je les prends. Par exemple j'avais vu Cogito ou Cogito, suivant comment vous le dites, de Victor Dixon et la couverture elle est magnifique et tout, et puis tout le monde en parle, voilà, il y a une com de malade autour. Et puis je me suis dit mais ça sert à rien, c'est pas mon style, je vais pas le lire, donc ça sert à rien que je le prenne. Donc j'ai passé 4 heures et puis finalement j'étais passée à côté de celui-là, puis je suis repassée devant et je me suis dit Et en fait j'aimais bien le format, j'aime bien comme il est fait, donc c'est On comptera les étoiles de Florana. Et alors il était dans la section Young Adult, donc moi j'en ai un de Florana mais de chez Hugo Roman. Donc je l'ai pas encore lu, mais j'ai entendu plein de bonnes choses sur cette autrice, donc ce qui paraît voilà c'est bien. Et en fait j'ai bien aimé je sais pas, j'ai bien aimé la couverture, le format du livre, il est un peu plus petit qu'un semi-poche normal en fait, il est assez petit. Et puis à la couverture mat et tout, j'aime bien les couleurs, enfin voilà, j'ai flashé sur la couverture. Et après bien sûr j'ai lu le résumé hein, parce que quand même ça avait l'air pas mal. C'est sur une lycéenne qui est solitaire machin. Et voilà, il y a une histoire avec un garçon populaire du lycée et je sais pas quoi. Oh je sais pas, non je dis des conneries. Enfin bref, elle va rencontrer un garçon et romance. Voilà. J'ai à peine peur que ce soit un peu trop young adulte pour moi. Parce que récemment j'ai lu le Simonel Kelles, là je vous avais dit, et ça m'a fait trop bizarre de relire du vraiment young adulte et ça m'a... Donc voilà, j'ai peur que ce soit un peu comme ça, mais j'ai pas vu d'avis dessus, donc c'est pour ça que j'osais pas le prendre. Mais en fait je me rends compte que c'est con, parce que j'ai toujours des avis ultra différents de tout le monde, donc à chaque fois je prends des livres populaires, je les aime pas, et je prends des livres que tout le monde aime pas et j'aime trop, donc... Puis sinon voilà, on a passé une trop bonne journée parce que il fait beau en ce moment, là c'est l'été, mais vraiment l'été quoi. Et on a mangé dehors sur la terrasse, c'était trop cool, j'aime trop quand c'est comme ça. Et mon petit chat il était content parce qu'il a pu gambader dans le jardin avec nous et tout. Et voilà, on est allé se promener un petit peu, mais c'était une bonne journée parce que ça faisait comme une journée d'été, voilà, comme si c'était les vacances et tout. Et moi j'avais besoin de ça parce que j'étais vraiment pas bien. Ah oui aussi j'avais envie de parler d'un truc. J'ai vu des gens sur des vlogs, je sais plus, je regardais des vlogs de qui, enfin bref, qui disaient ouais moi les livres en VO je les achète sur Amazon parce que le prix en librairie c'est abusé. Et j'étais là, les livres en VO, et je dis mais vous trouvez où des livres en VO en librairie en France? Où? Parce qu'il va falloir m'expliquer, va falloir me dire, parce que moi je trouve rien. Je vais dans des Cultura, certes ils mettent des livres en VO, mais t'as 2 classiques et puis c'est surtout du thriller et enfin vraiment il n'y a rien quoi. C'est juste pour dire, mais c'est 2 classiques en gros. Sinon j'ai jamais trouvé autre part où il y avait du VO. Je suis déjà allée en Suisse chez Payot là. Faut que j'aille super loin en Suisse pour en trouver. Et même là il n'y en a pas beaucoup. Donc du coup je sais pas où les gens trouvent leurs ressources, mais il va falloir me dire parce que moi je m'en fous du prix hein, si je trouve en librairie. Enfin je m'en fous du prix non, mais j'aimerais bien trouver des livres en VO en librairie, ce serait cool. Donc bon bref, je vais vous laisser et je vais refaire mon vernis. On aurait dit Wolverine ou je sais pas quoi, je sais plus c'est qui fait ça. Bref. Bye.
un Achillus diplodocus dans son état sauvage a été repéré. Vous avez quelque chose à dire pour votre défense? D'accord. J'ai un souci avec mon t-shirt, c'est que Gaieté, j'ai une tache. Et personne sait pourquoi Gaieté là. Vous voyez ça là? C'est trop horrible. Et genre je sais pas d'où ça vient. Ça a été quand on l'a lavé et je sais pas pourquoi ça a fait ça. C'est pas grave, je vais sortir comme ça. Nous sommes le mercredi 5 juin et il est 9h30. Hier j'ai vécu ma pire vie donc voilà. It wasn't a good day. Donc aujourd'hui on va sortir, on va aller faire les courses etc. Et je vais sans doute m'acheter des livres. Je sais pas qui a dit qu'il faisait un book buying ban mais c'est pas moi déjà. Donc arrêtez de me dire des choses comme ça. J'ai jamais dit ça de ma vie. Enfin je vois pas à quel moment vous avez entendu un truc pareil parce que genre c'est pas moi. Donc et voilà et bye, à plus dans le bus. Je vais aller m'acheter des livres pour oublier ma tristesse. Alors j'ai des choses à vous montrer. Je suis passée chez Zcash et j'ai trouvé celui-ci. Donc Stigmata de C.J. Stern chez MXM. En fait il y a une bébé mouche. Je l'avais déjà vu dans le Easy Cash où je vais. Mais en fait je me disais que c'était trop cher pour ce que c'était. Parce que je sais pas si vous voyez mais il est tout petit. Même pas 200 pages. Et il était à 5 € au lieu de 13. Donc déjà 13 c'était déjà 1. Voilà. Et il était à 5 € chez Easy Cash. Mais en fait je me suis dit que des MXM j'en trouve quasi jamais d'occasion. Donc enfin... ouais non, j'en trouve quasi jamais, c'est genre archi rare donc autant voilou vu qu'il était là et que c'était un MXM. En fait j'arrive pas à laisser des MXM tout seul en fait. C'était comme si j'avais vu un chien abandonné dans la rue en fait. C'était comme quand j'ai vu Mon plus beau rêve chez MXM aussi de Lily M dans le même magasin et j'ai pas pu le laisser tout seul donc du coup je l'ai acheté alors que je l'ai déjà en neuf. Et je l'ai acheté et je l'ai mis en concours parce que je sais pas. Dans ce magasin, dès que je vois un MXM, je peux pas le laisser, donc voilà. D'ailleurs, qui revend son Lilième, Mon plus beau rêve, je suis désolée, il est grave bien, donc je sais pas c'est qui dans ma région qui a fait ça, mais... Et c'est l'histoire de maison close, je crois. Un Gugu, c'est un mec qui vit en maison close et qui va croiser un client avec des drôles de stigmates sur la peau. Et ça va être un peu fantastique ou un truc comme ça, donc... Et puis après je suis allée à la Fnac et je vous avais prévenu hein, que je le voulais. je savais pas qu'il allait être aussi gros. Il était pas mal gros. En fait je disais ça parce que je comparais avec l'autre qu'ils ont sorti en même temps sur les dramas coréens là. Mais moi je suis pas du tout dans ces trucs là donc voilà. Mais l'autre sur les dramas coréens il est tout petit comparé à celui-là. Qui est plus gros. Enfin, en plus j'aime trop Gaieté, là il y a une patte de chien. C'est trop beau. Là aussi, enfin, j'aime trop le travail éditorial, je trouve ça super joli. Et donc je vous disais, le petit chien roux là c'est la race de mon chien à moi. Donc voilà, j'ai craqué totalement sur cette couverture. Et le résumé me disait bien aussi, c'est une jeune fille qui, comme elle dit, va passer enfin elle croyait qu'elle allait passer un été parfait. Sauf que finalement elle va se retrouver à être promeneuse de chiens alors qu'elle voulait faire un autre job ou je sais plus, mais bref. Et donc voilà, ses vacances vont être ratées parce qu'elle va se retrouver à devoir promener des chiens ou je sais pas quoi. Et bref, il va y avoir une romance, elle va rencontrer quelqu'un et il y a des chiens, donc je veux pas en savoir plus. Cette couverture m'a conquise, donc voilà. Et comme je peux jamais acheter un livre sans en acheter deux à la Fnac, je sais pas pourquoi. J'étais dans la section Young Adult et il fallait que j'en achète un autre, personne ne sait pourquoi. Je me suis pris ça et personne ne sait pourquoi, mais vraiment parce que enfin je voulais pas le lire. Pour être très honnête avec vous, en fait ça me disait rien, enfin je sais pas, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de com autour étant donné que voilà c'est le bouquin de Nin Gorman donc qui est booktubeuse et Mathieu Guibé et... Je sais pas, j'étais pas convaincue mais cette couverture est magnifique et c'est un mat et soft touch et tout et en fait j'aime trop la couverture. C'est tout. Je m'en souviens, j'avais été brusquée par le titre parce que Ash is falling for the sky. Et j'étais là, pourquoi for? Et je croyais que c'était une erreur de une erreur de traduction ou de je sais pas quoi.
Et enfin une erreur d'anglais, et après ma copine Iman m'a expliqué, elle m'a dit non justement c'est parce que la fille elle s'appelle Sky et le gars il s'appelle H, et j'étais là ah le jeu de mots, enfin bref, tout ça pour dire que j'étais brusquée, oui. J'étais brusquée face à ce bouquin et il y a eu beaucoup de com autour, et au moment où il est sorti tout le monde était là waouh trop bien et tout, et moi j'étais là oui, mais en fait si je le gagnais en concours je le lisais, mais sinon non. Et c'est tout. Et puis en fait là je suis tombée dessus puis je me suis dit mais en fait la couverture elle est trop belle, et tout le monde dit que ça se finit sur un cliffhanger, sauf que le tome 2 va sortir ou est déjà sorti je ne sais pas, mais enfin bref c'est pour bientôt. Donc je me suis dit voilà, si j'ai pire cliffhanger et que j'en peux plus ma vie, au moins j'aurai le tome 2. J'ai peur que ce soit trop émo, genre que ce soit trop je sais pas, parce qu'à ce moment j'ai du mal avec les histoires où il y a des gens qui sont ultra émo, je sais pas comment vous dire, ce genre qui sont genre trop dans le mélodrame et tout, là, genre certes ils ont eu une vie difficile, mais les gens qui sont trop you know, ça me fatigue, donc j'espère que ce sera pas comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça va... En fait c'est juste à cause de la couverture et du mec avec les tatouages et tout, je sens que ça va être emo as fuck, mais peut-être que pas, donc peut-être que j'ai des a priori, donc voilà je le lirai et je m'en ferai mon propre avis au lieu de dire n'importe quoi. Donc voilà pour ce que j'ai acheté. Je vais vous montrer ma petite commande Etsy que j'ai reçue, enfin un bout de ma commande Etsy. Ça c'est une boutique que j'ai vue sur la story de Steph de Piketty Booking. Elle avait commandé sur cette boutique Etsy et j'ai trouvé ça trop mignon, donc j'étais là bah vas-y. C'est parti mon kiki, on commande. Suite à ça après j'ai fait un craquage Etsy, genre j'ai commandé dans cette boutique, j'ai commandé des marque-pages magnétiques alors que j'en ai jamais eu, enfin avec des trucs d'Acotar, des trucs comme ça, enfin personne ne sait pourquoi. Et voilà, des marque-pages mignons, enfin bref. J'ai craqué, donc voilà, le premier truc qui m'est arrivé c'est ceci. Et elle envoie super vite, hein. J'avais commandé un soir et le lendemain matin, enfin ouais le lendemain, elle avait déjà fait ma commande et c'était déjà envoyé, donc voilà, la boutique c'est ça, vous verrez rien je pense, mais ça s'appelle Le Prince au Petit Pois. Et voilà, c'était ce que Steph avait montré, et il y a un joli petit tampon sur l'enveloppe. You go girl, c'est trop choupi. Donc voilà, je vais ouvrir cela. C'est tout bien emballé, franchement j'aime trop. Donc voilà, c'est ça la boutique. Le Prince au Petit Pois. Et c'est trop mignon, c'est ces petites illustrations là comme ça. J'aime trop. Oh là là, mais j'ai pas commandé tout ça. Hein. J'ai pas commandé tout ça les gens. Donc elle m'a mis des trucs en plus. Oh là là, c'est trop beau. C'est trop choupi. Alors, qu'a-t-on? Un petit thé. Alors c'est quoi? Menthe et saveur caramel infusion bio. Oh, ça sent trop bon. Oh là là. Je kiffe. Donc voilà, un petit sachet de thé. Trop choupi. Sa petite carte. Mais franchement c'est trop chou, hein. Je vais tout accrocher. D'ailleurs je vais vous montrer ce que je vais faire avec... sur ma bibliothèque pour accrocher des trucs comme ça. Mais donc oui, ça je les avais commandés. Donc c'est tous les marque-pages que j'ai commandés. Alors il y a celui-là. C'est trop beau. Ah ils sont recto verso donc c'est nickel. Je kiffe, franchement ils sont trop beaux. Et c'est du bon carton parce qu'il y a des fois il y a des gens qui nous font un petit peu des marque-pages. C'est un peu une feuille quoi. Et là c'est trop choupi. Franchement j'aime trop. J'aime trop ces illustrations. C'est trop choupi. Donc c'est tout sur les petits animaux de la forêt comme ça, franchement. C'est si chou. J'aime trop guetter ces bouilles. C'est trop choupi. Et celui-ci est trop beau. Trop là là. Magnifique. Franchement j'aime trop. Ah, ma lumière s'en va mais on sait pas pourquoi. Celui-là. Alors ceux-là je crois pas les avoir commandés. Mais du coup je les ai aussi. Je suis trop contente. C'est trop cool, non? Je les ai pas commandés ceux-là. Je les ai vus aussi sur sa boutique. Et franchement j'aime trop, ils sont trop beaux. En craft comme ça. Ceux-là non plus je les ai pas commandés. Ah franchement... cette boutique mais magnifique.
franchement c'est trop cool. J'ai pas du tout commandé ceux-là de petits marque-pages, mais elle me les a mis avec. Je suis trop contente, c'est trop cool. Hop, le petit mot sur le petit... Elle a un carnet comme ça, Calvin, de bloc-notes où vous avez plusieurs feuilles comme ça, donc vous pouvez acheter avec cette petite illustration là. Alors ça je me le suis pris aussi, donc c'est une petite carte. J'aime trop le journal de la forêt. Je trouve ça franchement trop beau. Celle-ci je me rappelle pas l'avoir commandée, mais les tire. Celle-là non plus, hein, je crois pas que je l'ai commandée. Franchement elle a rajouté plein de trucs. Ça non plus j'avais pas commandé du tout. C'est trop beau. Ah et c'est ça que je vous disais, le petit carnet, donc elle m'a mis quand même des petites feuilles et ça non plus j'avais pas commandé du tout, mais magnifique, j'aime trop. Trop beau. Et puis celle-ci je l'avais commandée par contre. Trop belle, ça me fait penser à Pouf Souffle. Je pense que c'est le thème un peu, mais elle est trop choups. Et celle-ci je l'avais pas commandée du tout non plus, donc franchement, je suis trop contente, c'est trop beau. Enfin bref, si vous l'avez pas encore compris, je suis folle de cette boutique, franchement, tous les trucs à m'a rajouter, je suis chouquesse. C'est super beau. Oh, j'aime trop. Et en fait je vais me faire un petit endroit où, enfin je vais essayer d'afficher des trucs sur ma bibliothèque. Je vais voir comment je vais faire ça. Mais du coup j'ai plein de trucs en plus. Oh là là, je suis trop contente. C'est trop beau. Je crois que j'ai même pas acheté la moitié des trucs qu'il y a là. N'hésitez pas à aller voir. Sa petite boutique là, c'est vraiment trop choupi. Et donc je vais aller accrocher tout ça de ce pas. Et je vais vous montrer un petit peu ma petite affaire que j'essaye de mettre sur ma bibliothèque. Alors je sais pas si vous verrez de différence. Donc j'ai mis les petits trucs que j'ai reçus. J'ai mis des petits stickers mignons. En fait j'attache avec des petites... comment ça s'appelle? Des petites pinces à linge minuscules là. Et voilà. Ah, il y en a un qui est tombé. Mais c'est trop choupi, voilà, c'est tout. J'ai mis 4 heures à faire ça, mais je suis crevée, j'ai trop chaud. Bref, bye.